CNP, Fête d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ 64 et Child. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du PF Radio, le Prime, avec en ma compagnie toujours la même personne, mon acolyte, et non mon alcoolique, Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Soirée beuverie. Soirée beuverie. Soirée murge. Soirée murge, ça c'est obligé. Sur peau. Sur peau, bien sûr. Voilà. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle émission de PF Radio. Ah ben écoutez, on se dirige vers la fin. Hein. Et ouais, c'est bientôt pour nous. Aïe aïe aïe. C'est bientôt la retraite. Bientôt. Bientôt la retraite. Et ouais, bientôt la retraite pour nous. Hein. On se retient d'ici à peu près 9-10 émissions. Ouais, Il ne reste plus que 9-10 émissions. Ça va être très dur. Quelle très dureté, dur. quelle dureté. Ah ouais. En notre compagnie également, notre chère amie Lilibule. Bonsoir à toi. Bonsoir Vithias, bonsoir Dirix, bonsoir à tous et à toutes. Un petit coucou à Mamarou et ravi d'être là encore. Ah ben écoute, hein, les émissions passent et tu restes. Voilà. Tout à fait. Finalement, hein. Je pense qu'on va pouvoir me mettre une plaque à mon nom quelque part parce que je suis là assez Écoute, souvent. je vais te dire une chose, il y a déjà une cathédrale à Ah, mon nom. je veux dire. Déjà. Donc c'est vrai. peut-être que... Peut-être une petite plaque, tu pourrais la coller sur la cathédrale. Tu vois. Oui, c'est ce peut que être je sympa. ferai. Oui, C'est ça sympa. pourrait être sympa. Ça peut être pas mal. Je serai là à l'inauguration. Hein. Ah bah Voilà. écoutez, on ira arroser ça ensemble encore une fois, on fera une autre plaque mais... Mais moi j'ai un petit Bonsoir. pays qui m'a proposé de porter mon nom, alors je leur ai pas dit non. Voilà, je fais ok, d'accord. Hein. En exclusivité, ils diffuseront PF Radio, ils m'ont dit, alors bon voilà. Voilà. Sponsorisé. Nos voix. Ah ben bien sûr, ce sera nos voix, on sera Ah, la voix attends. du pays, tu vois. C'est pas beau ça? Écoute, Bon, ben c'est écoutez, pas dans la formidable. merde. Voilà. Bon, mais écoutez, pour l'émission de ce soir, donc CIP Cup, 3ème édition, on aura les résultats d'ici d'ici une petite minute. Oui. Voilà. Ensuite, nous retrouverons notre cher ami Bilibule pour sa chronique de ce soir, qui nous parlera cette fois-ci de l'équipe russe. Hey. Hey. Eh oui, de l'équipe russe. Ensuite, J'ai mis la pression. ah, t'as mis la On a pression. mis une Au frais. pression. Au fait, ah d'accord, Au frais. ok, tu vas m'en chercher une après. Oui. Merci. D'accord, Hugues. Et moi alors là-dedans, bah merci. Non, mais il veut pas, c'est pas grave. Mais si, Ensuite, mais si. on retrouvera le Master Forumer avec Guillaumus. Puis, nous parlerons pronostic Ligue 1. Et ce soir, il n'y a pas de laser show, mes amis. Oh. Eh oui, il n'y a pas de laser show ce soir. Je Hein. me sens orpheline ce soir. Oui, voilà, donc désolé. Hein, pour Moi ceux j'ai qui- des palpitations. Voilà, Ouais. il y aura Chacun pas de- son truc, hein. Bah oui, je veux hein. dire. Écoute, on sait pas. On sait pas. Bon, enfin, ce soir, donc ensuite, en deuxième partie de l'émission, nous retrouverons le Père Boyard et Maïté. Oui, absolument. Voilà. Et nous aurons aussi la fameuse dédicace de Crabouillon, vu à qu'elle a fait. gagné le quiz la semaine dernière. Elle a gagné mon quiz la semaine dernière et elle a gagné Nos deux guests. une dédicace spéciale de nos deux guests. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Oui, parce que vous Comme savez on pas dit qui chez sont nous, nos ça guests envoie en du plus. pâté, attention. Hein. En plus, à savoir Ça- qui sont nos guests, quand vous allez entendre ça, vous allez être pour la plupart Agréablement surpris. agréablement surpris. Absolument. Ça va Ah être ouais. quelque chose. Ça va être quelque chose. Ça a été un long travail, hein, parce Oh qu'il a bon. fallu Ah, trouver le temps pour le faire avec Après, eux. je sais pas Ça va si être vous êtes énorme. d'accord, mais ils étaient partants de suite. Ah non, mais On de n'a suite. pas eu à les motiver beaucoup. Ah non, non, Oui, pas c'est du vrai. tout, même pas Pour du tout. Travouillou, ils ont dit c'est bon, on signe de suite. Ok, pas de problème. Donc bon, voilà. En plus, ils ont dit c'est pour une femme, c'est très bien. Oui. Surtout l'un des deux. Il a dit. Ah, mais. Ah ben, on verra bien tout à l'heure, écoute. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Eh bien écoutez, donc tout de suite, on va parler de suite de la CIP Cup avec donc que je dis pas de bêtises, la 5e journée de cette CIP Cup. Oui. Alors pour le groupe donc A, groupe A avec Rem 54 qui nous fait encore l'honneur de nous faire un joli NP. Oh là 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 là. Eh oui, C'est dommage. face à C'est pas Rose 58. difficile de protester. Remarque. Donc Rose 58 bat Rem 54 vu son NP 28-0. Hein, logique. On en parlera de ton cas tout à l'heure, Vitesse. Non, c'est pas la peine. Hein. Si on en parlera, Ah, on en bon, parlera. si, si. Ça me fait plaisir. Ça me Ah, fait si. plaisir. C'est Ensuite, pas AC fini. Milano qui s'impose face à Planus 33 130 29-22. Paolo Tadis qui s'impose également face à Valek 30-26. Emma s'impose pas, mais non, mais en fait, elle s'impose pas. Ça pose pas, là. Elle a perdu. Même pas, elle a fait match nul. Ah. Mais t'as vu, mauvaise langue. Oui, c'est vrai. Voilà, moi je Ah, suis mauvaise gentil avec langue, elle. ça dépend qui. On verra ça, on en parlera plus tard. On ne sait pas, on va pas essayer. 35-35 Ah. face à Julio 67. Vous ratez. Tarik s'est incliné lui par contre face à Captain Miller 59, 28-27.
Pour cette poule A, Captain Miller, leader, et je pense qu'il sera qualifié d'office déjà, avec ses 15 points, donc 5 matchs, 5 victoires. Oui. C'est énorme. C'est exceptionnel. Oui. Suivi Moi j'ai de- le même nombre de matchs. Oui, mais t'as le. Mais Ouais, on verra. Donc deuxième AC Milano, Emma 3ème, Planus 33 134ème, Rose 58 5ème, Paoletta 10 6ème, Valek 7ème, Julio 67 8ème, Futaric 9ème, et pour terminer, Rem 54 10ème avec 5 défaites. Oh là 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 là. Et oui, 5 défaites, il a participé qu'à une seule journée d'ailleurs, pour info. Ah bon. Dommage pour lui. Journée 5 toujours pour le groupe B, avec Phil Fifi qui s'est incliné face à Raven 34 21 à 31. AM Rose s'est incliné également face à Petit Gignac 02 30 à 31. Quand tu parles, on dirait un Ok. vendeur de merguez, tu sais, à la sauvette. Oui, c'est ça. Je C'est te ça. demande si tu veux de la choucroute avec ou... Ouais, je sais pas. Alors, ensuite, Momo Benz qui s'est incliné face à Wallace 40 32 à 28. Erwan Bretz qui s'est imposé logiquement vu que Maiden 666 a fait aussi un NP sur cette journée-là, 32 à 0. Laoyu 2007 qui s'est incliné face à Krabouillou qui s'est imposé 34 à 33. Alors, pour ce groupe B, le classement, Wallace 40, premier, second Raven 34, Petit Gignac 02, troisième, quatrième, Phil Fifi, cinquième, Erwan Bretz, sixième, Krabouillou, septième, Laoyus 2007, huitième, Momo Benz, neuvième, Emrose, dixième, Maiden 666. On continue donc avec ce groupe maintenant C, avec Rap 71 qui s'est incliné face à Sony 611, 34 à 31. Axe 82, AX82 pardon, si on dit Axe, ça fait penser un peu au pipi. déo, ouais, tu vois, vite fait. AX82 qui a fait match nul face à Mathieu 31-31, Ludwig 30 qui s'est imposé face à Yacine 18 34 à 23, Fredolini s'est incliné face à Lazare 61 33 à 34, hein, d'un petit point. Jean Fuplu qui lui s'est imposé face à Bola, combat de modérateur, hein, donc 31 à 30. Et donc, Lazare 61, toujours leader de ce groupe, suivi de Ludwig 30, 3ème Sony 611, 4ème Jean Fuplu, 5ème Raph 71, 6ème Fredolini, 7ème Yacine 18, 8ème Mathieu, 9ème AX 82 et 10ème Bola. Ce qui est une grande surprise, c'est de voir AX 82 et Bola dans la dernière position. la dernière position. Ensuite, on continue, c'est parti. Avec le groupe D. Le groupe D avec Romain Banquier qui a fait match nul face à Ronaldo 1802, 31-31. Alex 02 qui s'est imposé face à PSG 93, 34 à 30. Philippe GDB qui s'est incliné face à Toto Basbaz 28 à 29. André Gomez qui s'est incliné lui aussi également face à Peyo 07 28 à 30. Et If 56 et Alouette 94 ont fait match nul 31 à 31. Pour ce classement du groupe D, donc Alex 02 toujours leader avec Philippe GDB avec le même nombre de points, 12 partout. Troisième If 56, quatrième Toto Basbaz, cinquième Peyo 07, sixième PSG 93, septième Romain Banquier, huitième Ronaldo 1802, je vais y arriver. Oui. 1802, 9ème Alouette 94, 10ème André Gomez. Allez, groupe E maintenant, le groupe E. Le groupe E avec Papipou qui s'est incliné face à Play Basket 8, 29 à 34. Daboshi qui s'est incliné également de petits points face à Motocrotte 34 à 35. Matt 44 840 qui s'est imposé de petits points face à René Dux du 44 22 à 21. Fab 2944 s'est imposé face à Kirwan 35 à 31. Killer Cash 23 s'est imposé face à Eravion 24 à 23. Groupe E, donc le classement après cette 5e journée de CIP Cup, Fab 2944 leader toujours, suivi de Matt 44 840 second, 3ème Motocrotte, 4ème Eravion, 5ème René du 44, 6ème Play Basket 8, 7ème Kirwan, 8ème Killer Cash 23, 9ème Daboshi et 10ème et qui ferme la marche avec 0 points, Papipou. Groupe F maintenant, le groupe F avec notre ami Vitiaz. Vitiaz qui s'est à nouveau, je dis bien à nouveau, incliné face maintenant à 875, 24 à 34.
DDS2 qui s'est imposé 28-27 face à Viquenol. Ultra Massilia qui s'est incliné face à Xavier 26, 31-33. Le Chapelois et TOM. TOM s'est imposé 34-25. Et Rémi 77 s'est imposé face à Didier Land 36-22. Groupe F, le classement. Premier TOM suivi de Xavier 26 et DDS2 qui sont tous les 3 à 10 points. Attention parce que derrière le Chapelois et Didier Land à 9 points peuvent toujours prétendre à la qualification. Will 75 également avec ses 8 points. Et dans ce groupe là ce qui est intéressant c'est que jusqu'à la fin tout le monde peut prétendre en fait au final. Donc 5ème Didier Land, 6ème Will 75, 7ème Viquenol, 8ème Rémi 77, 9ème Ultra Massilia et dernier, c'est le seul qui ne peut pas prétendre d'ailleurs, Vitiaz. Qui peut plus prétendre. Il peut plus prétendre. C'est foutu. Lui malheureusement il n'a fait aucun MP. Hein. Mon chouchou. T'as vu ça un peu? Mais il est dernier avec 0 points. Voilà. Vu que j'ai dit pour les autres, autant le dire pour toi. C'est vrai. Groupe G. Alors, groupe G avec Tilou qui s'était incliné face à Roro 34-02, 27-34. Bruno qui s'est incliné face à PES 24-34. Ulan Bator qui s'est incliné face à Willy Losk 59, 24-33. Phantom qui s'est incliné face à Omnino 71, 20-22. Facile de gagner face à Phantom, hein, quand il n'y a personne dans les cages. C'est facile. Oh mon Dieu. C'est bon, enfin je la fasse. Je l'ai pas fait la semaine dernière. C'est vrai. Massilia 60 qui s'est imposé face à Stikanari 29-18. Le classement pour ce groupe G, premier Willy Losk 59, suivi de Omnino 71, co-leader de ce groupe avec 10 points chacun. Suivi de PES 3ème, Massilia 60, 4ème, Tilou 5ème, Roro 34-02, 6ème. Ils peuvent encore prétendre au titre, à la qualification, pas au titre, puisque bon, c'est en poule. Stikanari 7ème, 8ème Ulan Bator, 9ème Bruno et dernier Phantom avec 3 petits points. Groupe H maintenant, groupe H et dernier groupe de cette CIP Cup 3ème édition avec Thierry 53 qui s'est imposé d'ailleurs face à Thunder 31-23. Bonnie Twig qui s'est incliné lui par contre face à Ted 2189 32-33. McFly 42 qui s'est incliné face à Xav Lançois 31-35. Dom 48 a fait match nul face à Lolo Jar. Et Lilian 33 s'est incliné face à Coco 27-35. Et pour le classement de ce groupe H, Thierry 53 leader avec 12 points. Deuxième Ted 2189. Troisième Lilian 33. Quatrième Xav Lançois. Cinquième Dom 48. Sixième Thunder. Septième Coco. Huitième McFly 42. Huitième Bonnie Twig. Et dernier Lolo Jar avec 3 points. Ainsi que le 9ème Bonnie Twig qui a également 3 points. Voilà pour le classement de cette CIP Cup 3ème édition. Absolument. Voilà, et donc n'oubliez pas bien sûr, la prochaine étape c'est la 6ème journée. Voilà. Avec comme support la Ligue 1. La Ligue 1. Ouh là là. On repart en France. Attention, Ouh là là. la Ligue 1 à l'honneur. Hein. La Ligue 1. Avec donc pour le groupe A, Captain Miller 59 qui affrontera Rose 58, Planus 33130 affrontera Pauletta 10, Futarik Emma, Valek affrontera Rem 54, Julio 67 affrontera AC Milano. Groupe B, Krabouillou affrontera Raven 34, Petit Nignac 02 affrontera Bobo Benz, Laoyu 2007 affrontera Ewan Bretz, Wallace 40 affrontera Phil Fifi, Menen 66 affrontera Emeruz. Groupe C, Bola affrontera Sony 611, Mathieu affrontera Ludwig 30, J'en fume plus, Fredo Lily, Yacine 18 affrontera Raf 71 et Lazare 61 affrontera AX 82. Groupe D, Alouette 94 affrontera Ronaldo 1802, PSG 93 affrontera Philippe GDB, Yves 56 affrontera André Gomez, Totos Bazbaz affrontera Romain Banquier et Peyo 07 affrontera Alex 02. Groupe E, Eravion affrontera Play Basket 8, Motocrotte Matt 44840, Killer Cash 23 affrontera Fab 2944, René du 44 affrontera Papipou et Kirwan affrontera Daboshi. Groupe F maintenant avec Didier Land qui affrontera Will 75, Viquenol affrontera Ultra Massilia, Rémi 77 affrontera Le Chapelois, Xavier 26 affrontera Vitiaz, TOM affrontera DDS 2. Pour le groupe G maintenant, Stikanari affrontera Roro 3402, PES Ulan Bator, Massilia 60 affrontera Phantom, Willy Losk 59 affrontera Petit Loup, Omnino 71 affrontera Bruno. Et pour le dernier groupe de cette CIP Cup avec le groupe H, Coco affrontera Thunder,
tête 2189 affrontera McFly 42, Lilian 33 affrontera Dom 48, Xav Lançois affrontera Thierry 53 et Lolo Jarre Bonito Egg. Et voilà donc pour la CEP Cup, c'est la 16e journée qui va débuter ce week-end. N'oubliez pas de pronostiquer. Et n'oubliez pas surtout de nous écouter juste après, en fin de première partie d'émission, puisqu'on parlera de la Ligue 1. Voilà. Avec les futurs pronostics. Et moi, si je peux me permettre, après l'arrêt de la radio, je pense que tu as une carrière sur les marchés. Ah bon. Vraiment. Pour Ouais, vendre je me des disais, tomates, des je radis. savais pas, Hein je savais pas dans quoi me recycler et du coup je me suis dit pourquoi pas Ah oui. faire vendeur, tu vois, Ça ou de alors poissons. les... Non, les poissons je voulais faire continuer. les courses de lévrier aussi, je pense qu'il peut être pas mal. Oui, c'est vrai. Mais j'ai proposé à mon cher Laser de faire avec moi en fait se lancer dans une entreprise, je sais pas, peut-être de speaker, de course hippique. Oui. Et de course de livrier, tu vois, on veut réunir tout ça au même endroit, tu vois, mais on a un pour parler, on va voir ce que ça va donner quoi, ça peut être pas mal. Oui, il faudra un hippodrome. Ou un hippodrome déjà. Bon, ça, un on peut en grand trouver. jardin. Ou un grand jardin, c'est Deux, bon. 3 poneys, c'est bon. Voilà, c'est vrai. C'est bon, on peut trouver, il y a toujours des solutions de toute façon. Donc voilà pour la CP Cup, donc bon courage à ceux pour qui sont en train de cravacher derrière les leaders de leur groupe. Oui, absolument. Bon, à part pour un seul groupe où voilà, ce sera la 10e place qui va surtout être jouée, je pense, parce que vu le résultat de notre cher ami Captain Miller 59 qui fait un sans faute, C'est vrai. qui Superbe. mais pour l'instant c'est le leader de cette compétition. Tout à fait. C'est le Donc, favori. seul, oui. C'est le favori pour le moment, avec 5 victoires en 5 matchs. Alors on peut dire peut-être mais c'est à cause de la poule, mais pourtant il n'y a pas eu à 10. Oui. Il va nous dire mais moi je suis trop fort, c'est parce que je mets paris gagnant. Voilà. Voilà. Non. Qui ne met pas Paris gagnant? Moi. Non, je rigole. Ça... Non, je rigole, même moi je suis obligée. Voilà. Bon, écoutez, il va être l'heure tout de suite donc de passer notre chère antenne à notre petite libellule Oui, pour sa chronique. pour sa chronique ce soir consacrée à l'équipe de Russie. On va t'écouter après ton petit jingle. D'accord. Jingle, à tout de suite. Le football au féminin, c'est tout de suite avec les libules. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Donc ce soir, comme je vous l'ai dit auparavant et comme l'a dit DJ Rex et Vitiaz, ce soir ma chronique portera donc sur l'équipe de football de Russie. C'est une demande de mon cher Vitiaz, vous avez tous été d'accord, donc je me suis dit allez, je me plonge dans cette chronique. C'est pas une équipe, je dois vous avouer quand même que je connaissais excessivement bien. J'ai découvert beaucoup de choses grâce à mes recherches. Et je compte sur toi, mon cher Vitiaz, pour compléter mes lacunes s'il en est. Très bien, avec plaisir. Très bien. Alors, donc, comme pour les pays dont je vous ai parlé lors de mes précédentes chroniques, l'équipe de Russie de football est elle aussi constituée donc, d'une sélection des meilleurs joueurs russes, sous l'égide de la Fédération de Russie de football. La Russie participera à la Coupe du Monde donc, de cette année 2014 au Brésil. Et il faut savoir qu'elle sera également le pays hôte pour celle de 2018. Beau, c'est beau le palmarès pour la Russie quand même. Voilà. Très cher, petite aparté, mais Gros les programme. JO, la Coupe du Monde, mais où allez-vous vous arrêter, j'ai envie de te dire. En tout cas, pas à la Crimée. Oui, c'est... Voilà. Non, j'ai rien dit. Donc alors, l'histoire du football russe est à l'image de l'histoire en fait de son pays, déchirée entre deux périodes qui vont définir son jeu. Donc petit rappel historique, la Russie fut à l'origine impériale jusqu'en 1917, il me semble, mon cher Vitiaz. Absolument. Et la révolution d'octobre, puis elle connut une ère complexe sous l'égide de l'URSS, jusqu'en 1992, et c'est durant en fait cette période que véritablement le football prend son essor en Russie. Le jeu que l'on connaît actuellement en fait sur le terrain est l'héritage direct de cette période. L'URSS, j'aimerais bien vous le rappeler, avait atteint la 4e place de la Coupe du Monde en 1966. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que, comme je vous l'expliquais donc, au travers de ma chronique, le jeu russe, c'est un jeu qui a eu du mal à s'installer, mais qui trouve vraiment ses racines dans cette période un peu complexe où l'URSS n'avait pas de joueurs russes
à proprement parler, et avait des joueurs plutôt, comme je te le disais, ça y est, j'ai oublié. Ukrainien, merci. Et donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais avec la transition entre l'URSS et la Russie actuelle, le football évolue et une équipe nationale uniquement composée donc de joueurs russes voit le jour et un premier match officiel le 16 août 1992 met en lumière cette équipe donc entièrement russe, et c'était un match donc, qui est remporté contre le Mexique 2-0. Donc premier match, première victoire, c'était plutôt joli. Et la Coupe du Monde donc, qui va suivre en 1994 sert de crash test en fait à cette équipe de Russie. Face aux grosses équipes telles que la Suède ou le Brésil, la Russie tient bon mais ne s'impose jamais en fait. Ils arrivent à faire de belles choses mais n'arrivent pas en fait à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de transformation des essais qui tentent sur le terrain. Pourtant, face à de jointes équipes comme le Cameroun, la Russie explose ses adversaires et cette inégalité des performances va perdurer malheureusement un long moment. En effet, la Coupe du Monde de 1997 et celle de 2002, puis celle de 2006, à laquelle je rappelle que la Russie n'a pas pu se qualifier, verront une équipe de Russie extrêmement fragile, au jeu incertain et dans laquelle peu de joueurs marqueront les esprits. Il est temps de secouer tout ça, mon cher Vitiaz, avec l'arrivée d'un sélectionneur, Gus Hiddink. Je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est plein de U et de D et de K, mais donc c'est un sélectionneur hollandais qui avait entraîné la Corée du Sud et l'Australie précédemment et qui avait eu plutôt de bons résultats. Donc la Russie secoue un peu les puces à son jeu et Hiddink bouscule le jeu russe avec une équipe transformée qui marque les esprits lors de l'Euro 2008. Malheureusement, la Coupe du Monde de 2010 approche et les qualifications vont poser de très très gros soucis à l'équipe de Russie. En effet, même si elle montre de belles choses sur le terrain face à ses adversaires, elle est victime d'arbitrage non neutre en faveur de la Slovénie notamment. Des fautes imaginaires imputées aux Russes, des exclusions intempestives. Ils finissent même à 9 sur le terrain après tout un tas d'arbitrages vraiment défavorables et totalement partiaux. Donc voilà. Oubli volontaire de siffler les fautes des joueurs slovènes. Tout ça conduit même la Russie donc, à un échec annoncé. C'est-à-dire que même s'ils démontrent de belles choses, ils ont l'arbitrage à chaque fois contre eux. Ils sont vraiment victimes d'une légère propagande, quoi, on va dire, à cette époque-là. Donc est-ce qu'on peut penser que la politique s'est mêlée du football? C'est pas à moi à en juger, mais voilà. Mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est pas à moi à en juger, c'est pas à moi à donner mon avis là-dessus, mais je pense que il y a eu un très 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 gros souci au niveau de l'arbitrage et la fédération russe a même demandé la disqualification de la Slovénie. Suite à tout ça, malheureusement, FIFA l'a refusé. Bon, politique, argent, foot, je vais pas faire ma chieuse, mais bon, voilà. Donc malheureusement, la Russie n'ira pas à la Coupe du Monde de 2010 à cause de ça. Et cette même année 2010, Hiddink fera ses adieux à une équipe de Russie qui lui rendra de vibrants hommages. Il a vraiment marqué cette équipe. Il a été extrêmement aimé et l'entraîneur hollandais aura marqué positivement la Russie. Il y a le capitaine à l'époque de l'équipe russe qui avait commenté le départ de l'entraîneur hollandais en disant que c'était une perte dont l'équipe qui était jeune se relèverait, mais une perte quand même tragique parce que c'était quelqu'un apparemment qui avait donné l'envie à ces joueurs russes d'avoir une portée mondiale et il est parti avant que la gloire ne soit arrivée. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, arrivée très très controversée de l'entraîneur belge, alors Dick Advocat va remettre du baume au cœur aux Russes, puisque ce dernier fut l'entraîneur, écoutez bien, du Zénith Saint-Pétersbourg lors de leur victoire en Coupe de l'UEFA et de la Super Coupe de l'UEFA. Bon, on va dire que c'est pas un mauvais mec, voilà. On pense qu'il y a un petit peu de... ça doit être un peu la crème de la crème.
Donc tout d'abord outsider puis favori, l'équipe de Russie est sous le coup d'une malédiction encore une fois et s'effondre face à chacun de ses adversaires. Surprise totale dans le monde du football qui donne lieu à de nombreuses polémiques. Comment une équipe invaincue depuis plus de 15 matchs, Oui. on est d'accord, et offensivement extrêmement puissante, a-t-elle pu s'effriter ainsi? En fait, on se pose des questions, on se demande si ça vient de l'entraîneur qui n'a pas su intégrer le jeu russe et qui a imposé un jeu beaucoup trop offensif et pas assez défensif. Mais du coup, voilà, ils étaient sur 15 victoires et se prennent une branlée d'un coup, quoi. Donc, on comprend pas. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand il y a polémique? Les supporters s'emparent de la chose et exigent du capitaine des excuses. Celui-ci refuse, la fédération russe met sur la sellette l'entraîneur qui est mis en bloc. Bref, un vrai bordel et ça a apporté un coup fatal au moral des joueurs russes qui doivent maintenant préparer le mondial de 2014. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué pour eux. Ils se sont fait assassiner. Oui. Parce que je ne sais pas en Russie, mon cher, si vous êtes tous aussi vindicatifs, mais j'ai lu quelques petits articles de presse avec des témoignages donc, de supporters. Oui. C'est pas piqué des verres. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est fleuri, hein, ça sent la vodka. Hein, c'est un peu, ouais, c'est très traditionnel. Ils ont vraiment voulu même limoger le capitaine de l'équipe, quoi. Enfin, c'était un vrai bazar, alors qu'on n'a pas essayé de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Donc allez hop les gars, on tourne la page hein, et welcome le nouveau sélectionneur, italien cette fois, Fabio Capello, donc ancien sélectionneur de l'Angleterre. Donc petit rappel, en cas où il y en aurait qui ne connaisseraient pas Monsieur Capello, mais il avait mené de main de maître des équipes telles que le Milan AC, le Real Madrid, l'AS Rome et la Juventus. Hein. Rien que ça, hein. Alors lui aussi c'est un mauvais. Hein. CV, hein. Et voilà, un mauvais. Et sa mission donc, auprès de l'équipe de Russie, ça va pas être une mince affaire. Il a vraiment 3 points à exploiter. Donc petit 1, redonner confiance aux supporters, et c'est pas une mince affaire. Qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2014 et rajeunir la sélection nationale en vue du Mondial 2018 qui se tiendra donc en Russie. Parce que clairement, au jour d'aujourd'hui, pour les Russes, 2014 est une option, 2018 est un aboutissement. Ça c'est sûr. Voilà, on s'en contrefou de ce que ça a donné par le passé. On veut 2014, c'est faire ses preuves et 2018, tout est explosé. Hein. C'est un peu... voilà. Donc c'est ce que fait Capello, donc, en faisant le ménage au sein de l'équipe et en y intégrant de nouveaux joueurs tels que Victor Fezulin et Vladimir Bistrov. Absolument. D'accord, je l'ai bien dit. Ah oui. Tu vois, mon petit Vitias, t'as vu ça? Les cours de russe t'ont servi. C'est, voilà, à tes côtés, je ne peux qu'apprendre. Premier match test contre la Côte d'Ivoire le 15 août 2012. Match nul malgré une ouverture du score et une domination russe. 4 victoires durant les éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil. L'année 2012 s'achève sur une équipe de Russie beaucoup plus confiante au cage, inviolée grâce au talentueux Igor Akinfeyev, véritable héros. C'est vrai qu'ils ne se sont pas pris un seul but. Moi je dis respect. Ah oui, respect. Là c'est bon, voilà, on a une équipe qui paraît beaucoup plus sûre d'elle. Et pour les tours préliminaires, la Russie affronte facilement les 2 outsiders du groupe. Elle bat l'Irlande du Nord puis Israël. Vient alors le match contre le Portugal. Alors il faut savoir que le Portugal, pour la Russie, c'est la bête noire. Hein. C'est vraiment... alors que c'est tout l'inverse pour l'équipe de France, en compétition. Oui, mais le bacalao et la vodka, ça n'a rien à faire ensemble. T'as essayé de faire la morue à la vodka, toi? C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. La morue flambée à la vodka. J'ai cru que tu m'avais dit faire l'amour à la morue. Donc j'ai eu très très peur d'un coup. Ouais, on n'a pas parlé de vérité maintenant. Non, mais ne commencez pas avec elle, s'il vous plaît. Alors si tu pouvais éviter de parler de cette grosse morue, hein. Mon petit fossilounet me manque déjà, donc on va arrêter de parler d'elle. Voilà. Donc alors, donc je disais, donc ouais, elle bat l'Irlande du Nord puis Israël. Vient alors le match donc contre le Portugal, la bête noire. Moins offensive, plus défensive et joueuse, l'équipe étonne positivement et remporte son match contre sa bête noire.
Donc les autres matchs seront représentatifs de cette nouvelle mouture russe, capable du meilleur, mais comme Achille, son talon reste fragile. Je vous ai fait une belle image. On sent la littéraire quand même. Ça c'est sûr, une belle métaphore. Voilà, l'année 2013 débute idéalement avec plusieurs victoires et même un très beau match nul avec le Brésil, quand même. Oui, c'est joli. Ouais. Très très joli. Enfin, voilà, moi je trouve que match nul, déjà quelque part, c'est une victoire. Je pense. Surtout contre le Brésil. Face au Brésil, ça ne peut être une victoire. Voilà. Toujours. Malheureusement rattrapée par sa poisse légendaire, l'équipe de Russie accumule les défaites et sa progression reste houleuse. Mais ils tiennent bon et parviennent à se qualifier et le 6 décembre 2013, le tirage au sort lui attribue la Belgique, la Corée du Sud et l'Algérie comme adversaires pour ce mondial. Alors d'après vous, quel avenir pour cette équipe au sein de ce groupe-là? Donc je rappelle Belgique, Corée du Sud et Algérie. Bon, moi je pense que là aussi, à toutes ces chances, je pense que la plus grosse équipe qui pourrait les faire chuter, c'est la Belgique. C'est la Belgique, oui. Uniquement. Je vois pas les deux autres pays, l'Algérie ou la Corée, c'est ça? Ou la Corée, oui. Rivaliser face à cette équipe russe. Alors qu'on voit depuis des années monter un peu plus en puissance petit à petit. Et puis ils sont arrivés premiers de leur groupe lors des éliminatoires en ayant le Portugal quand même dans la poule. C'est pas rien. Voilà, faut tenir compte de ça. Donc ils sont absolument pas favoris, mais c'est de jolis outsiders. Oui, je pense que de toute façon ils vont passer. C'est de très jolis outsiders. Ils devraient passer. Moi je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien dans ce groupe-là. Alors je vois que le roi des tanches, c'est-à-dire Guillaumus, il n'a même pas besoin de marquer son vrai pseudo. Tout le monde le découvre dès ses premières phrases. Le roi des tanches, ça ne peut être que lui. Moi j'aurais plutôt dit la reine des tanches ou l'impératrice des tanches, mais bon après... On sait pas. Le roi des tanches, voilà, dit que lui il verrait bien, donc si j'ai bien compris, la Russie deuxième derrière la Belgique à égalité de points. Alors pour l'État il est plus sévère quand même avec la Russie parce qu'il met la Russie qui perd 2 fois et gagne les fois match nul. Oui, non, j'y crois pas du tout. Vu les qualifications qu'ils ont fait, s'ils gardent le même rythme et le même engouement sur le terrain. Mais c'est surtout que moi je pense qu'ils ont enfin trouvé un entraîneur qui a su leur donner un jeu qui leur convient beaucoup mieux. C'est ça. N'oublions pas qui est à la tête de cette équipe quand même. Hein. Oui. Je pense que avant ils avaient donc un jeu extrêmement offensif, très agressif, et il y a maintenant une vraie volonté de jouer, de crever l'adversaire parce que voilà, ils les font tourner. Ils sont excessivement en défense, les Russes, et du coup je pense que c'est un jeu qui leur va mieux, avec des jeunes joueurs, et bon, on verra bien, hein, mais je pense qu'on a quelque chose de sympathique qui peut se créer. Donc en résumé, donc, l'équipe de football de Russie est classée 19e au classement FIFA. Elle a assurément trouvé en Fabio Capello un sélectionneur porteur d'un vrai style de jeu. Et mais moi j'espère que cette nation a devant elle ses plus beaux jours footballistiques comme ses plus beaux jours historiques, puisque c'est une nation qui a connu de grands troubles. Et je pense que voilà, c'est un peu comme pour tout, le foot a besoin de s'installer et on ne sait jamais. Je pense que dans l'avenir on aura peut-être plaisir à voir des matchs. Voilà, moi je dis qu'un Brésil-Russie comme il y a pu y avoir avec ce match nul, ça peut être sympa à renouveler dans l'avenir. C'est vrai. Ouais. Et maintenant, si vous me le permettez, j'aurais quand même aimé conclure cette petite chronique sur l'équipe de Russie en vous parlant de sa branche féminine. Donc ça va faire plaisir aux coureurs là-bas, le Guillaumus et le Faustulus. Il y a une équipe féminine en Russie de football, une équipe nationale. Alors, j'ai des photos, messieurs, mais je ne vous les enverrai pas. Elles sont quand même très jolies. Et surtout, je voulais vous dire que elle existe depuis 1912, quand même. Donc, en même temps que l'équipe masculine, oui, c'est beau. Pratiquement en même temps, oui, c'est vrai. Et 1912, c'était du temps de l'URSS. Donc, quand même... 1912 Ouais. Non, c'était... Si, du temps de l'URSS. Non, 1917 l'URSS. Oui, pardon. 1912, pardon. Donc elle est classée 21e. Oui, du temps de l'empereur. Elle est classée 21e à la FIFA. Et il faut noter qu'elles ont été quand même jusqu'en quart de finale à la Coupe du Monde Femmes en 2003. C'est plutôt joli. Ah, c'est plutôt bien. Et par contre, pour les messieurs obsédés du chat, hein,
Si vous voulez voir des photos des joueuses de l'équipe nationale russe, hein, vous allez directement sur Google, c'est pas compliqué, hein. Vous cherchez équipe féminine russe et vous allez avoir toutes les photos que vous voulez. Bah, à la rigueur, Guillaumus, lui, ça lui permettra de rêver. Fossile, j'ai envie de te dire coucher parce que sinon je vais vraiment me fâcher à force. Hein. Maïté, les joueurs russes, il t'en faut encore plus. Avec Maro fait et beaucoup, Bravo, hein. on va pas être content du tout, nous, à la fin. Voilà. Et au final, si tu as bien remarqué dans tout ça, nous il nous reste plus personne. Et oui, c'est vrai. Au final. Oh, mais vous êtes tellement bien ensemble. On va finir par contre, on est un couple gay. Voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on est content. On est content. On est plutôt content d'être Oui, avec vous. oui, bien sûr. Mais tous les soirs, on est content. Tous les soirs, évidemment. Voilà. Voilà. Ça fait peur quand même Oui. de dire. Non. Mais non, c'est vrai que bon. Mais encore une belle chronique. Oui, très très belle chronique. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine Ça chronique va. sera sur quoi? Ah. L'Italie? Alors oui, moi j'avais envie de faire sur l'Italie. Je Allez. pense qu'on ne peut pas parler de Coupe du Monde sans parler d'Italie. On est d'accord. Ah, d'accord. On est d'accord. Alors, Dites-moi sur le chat et sur Twitter, sur Facebook, sur le forum aussi de PF Radio, si ça vous tente que je fasse ma prochaine chronique sur l'équipe d'Italie. Et puis si vous avez envie, je refasse des quiz aussi. Voilà. D'accord, très bien. très bien. Le message est passé. Le message est bien passé. Absolument. Donc, écoutez, n'oublions pas que tout à l'heure nous aurons la dédicace de ton quiz. Tout à fait, je me ferai un plaisir de la présenter d'ailleurs. Juste avant qu'on sera à la pause, la dédicace, donc ne nous quittez pas. Vous aurez une dédicace inédite. C'est la première fois qu'il dédicace quoi que ce soit d'ailleurs, je pense. Hein, C'est ça. je pense. Peut-être pas pour l'un de nos guests, mais je sais pas. Je sais pas, oui. Ça, Non, après, ça c'est à voir, mais ce sont des personnes à laquelle on s'entend pas du tout, on ne s'y attend pas qu'ils fassent ce genre de... Mais je pense que pour Crabouillou, le geste était... Ouais, je pense que c'est un très beau geste. devait être fait par ces personnes-là. Je pense, ça ne pouvait être fait que par eux. Voilà, c'est ça. Voilà. Sans oublier qu'après le sketch, pendant la pause, restez, vous aurez en exclusivité Oui, sur PF Radio et en exclusivité en en France. France. En France, parce qu'elle n'est pas encore passée, la nouvelle chanson de Coldplay, Voilà, hein, Magic, qui est sortie il y a 10 jours aux États-Unis. voilà. Oui, Donc voilà, on est, c'est cadeau, c'est pour vous. c'est une exclusivité PF Radio, Oui, puisque voilà, c'est la première fois qu'on l'entend. c'est ça. C'est énorme. Donc, écoutez, ça va être l'heure du Master Former. Oui. Donc, appelons le roi des tanches, en espérant qu'il soit pas au fond En du appelant bois. aussi peut-être notre cher Ah oui, nous allons Pédis. appeler tout d'abord Pédis, d'ailleurs. Honneur à nos chroniqueurs principaux. Voilà. Hein, n'ayant pas gros ce soir, on aura au moins Pédis comme tous les jeudis soirs. Comme tous les jeudis soirs, Qui est fidèle au poste. Fidèle au poste. Voilà, Dans sa grotte, voilà. entouré de tout, c'est sa marijuana et de tout son... On sait pas trop ce qu'il a autour de lui, mais Ah, bon, on sait pas trop, mais ça doit être très puissant quand je même. crois aussi. Ça va Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? très bien et vous? Ça va, ça va. Bon, comment as-tu trouvé cette petite chronique? Laquelle? Laquelle chronique? Oh Ah, bravo. Tu sors, Pédis. Je ne te Belle parle mention. C'est sur la Russie? Oui, oui, bien sûr. C'est cette chronique, il n'y a pas eu d'autre chronique avant. Ah, excusez-moi, ah bah c'était très bien. C'était très bien. Un jour, peut-être, je ferai sur le PSG. Il faut être sage. Ah, ben voilà. Ouais, ça j'ai faut sauter. Pour ça, il parle plus. Voilà. Il va être très sage, il va plus rien dire du coup. Bon, écoute, Vincent, là ça va être l'heure du Master Former, donc j'appelle aussi notre cher ami Guillaumus, le roi de la tanche. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, le roi de la tanche. Allez, c'est parti, appelons-le. Espérons qu'il a tout préparé, hein. Ce serait sympa. Parce que bon, L'empereur des tanches. l'empereur des tanches. Il est pas très étanche lui d'ailleurs. Allô? Bonsoir les tanches. C'est toi la Je tanche. suis là. Comment vas-tu? Ça va, j'ai pensé à couper le son avant de Bravo. vous prendre Vous quand même. pouvez penser à quelque chose? Tu vois Eh ben, Oui, je progresse, hein. Ah, il y a C'est déjà pour mon futur poste de gérant de la radio, j'ai commencé à être sérieux. Non, mais c'est bien parce que ça donne de l'espoir à ceux qui pensaient qu'il y en avait plus. voilà. Il faut Alors juste par que contre, tu j'ai une passes- voix complètement défoncée, je suis désolé, je crois que je suis en train de tomber malade en fait, c'est génial. Ah bravo. Donc voilà, j'ai entendu parler de marijuana, vous pouvez me donner l'adresse? D'accord. Bah, demande à Pédis. Ah, mais alors, C'est pas pour la consommer, hein, mais je vous rappelle qu'il y a un flic dans l'assistance. là. La petite ville de Marijuana se trouve en Colombie. On avait parlé de l'équipe de foot de Marijuana. Voilà. là-bas. C'est pour ça.
Oh, D'accord, ça avec plaisir, J'ai loupé des épisodes. Oui, c'est pour ça en fait. T'as loupé, t'as coupé trop tôt le son de la radio en fait. Mais en fait, j'ai entendu que t'allais appeler le roi des planches, donc j'ai éteint. En fait, comme tu ne t'appelais pas, j'ai remis. J'ai eu en train de parler à Pidi, je sais pas trop pourquoi. Je suis bon. Voilà, J'ai c'est vu l'appel. ouais, en fait, Je me c'est sens sûr, con. voilà. Bon, Et écoute. il faut quand même qu'avant l'année prochaine, ton amateurisme se transforme en professionnalisme. Enfin, j'espère. Mais il a Oui, on va essayer. Je vais couper mon téléphone pour voir les émissions. Ça c'est bien ça. Ça, c'est un très très bon point. Ça, c'est très bien ça. Surtout qu'en ce moment, c'est pas mal. Hein. Vous Vraiment. pensez à ces pauvres façon. femmes en délire qui vont être tellement tristes de ne pas avoir leur Guillaumus au téléphone. Oh là là. Bon. Elle dit ça, mais en fait, elle est contente parce qu'elle est jalouse. Elle nous envoie des messages et tout. Ouais. Elle voulait qu'on se voit. J'ai pas pu après la radio, j'étais occupé. Enfin bon. Non, Peut-être ce soir, Lily, peut-être ce soir. Ça, c'est les messages que j'ai envoyés à Fossil, je me suis trompée de pseudo. Mais voilà. Tu me diras, et oui, c'est vrai que niveau âge, il vaut mieux que tu te régules à Fossile, vous êtes peut-être plus près. Ah non, pas du tout, non. Non, je crois pas. Pas du tout. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Ah merde, je viens de me cramer un plan là. Voilà comment. Complètement. Le mec, mais il est dans le plat, mais il y va vraiment. Hein. Ouais, et puis un putain de plan en plus, il a. C'est il pas. joue C'est pas là le bordel. Ouais, ça c'est sûr. Oh, même si je suis un putain de plan, mon petit. Ah, t'as vu Ouais, ça? Je bon. prends ça comme un compliment, Ah, merci. bah, Le vitesse, c'est le compliment, ça. Les mecs, vous qui avez l'air d'être célibataire de longue date, puisque vous êtes tous les soirs ensemble, je Ou alors, on fait des vais vous choses apprendre comme qu'avec ça. les femmes, il faut être très cash si vous voulez quelque chose, c'est tout. non, moi je pense qu'il faut savoir. C'est quelqu'un Non. d'expérimenté qui Non, vous parle. Hein. non, alors voilà la gueule de l'expérimenté, hein. Je veux dire, ça parle beaucoup de La filles. gueule, elle est très bien déjà. Ça doit parler beaucoup de filles, mais ça doit pas faire grand chose. Ah. Si la fille, Oh, ça attaque. si la fille, tu ne la sublimes pas et si t'es trop cash, c'est mort et enterré, je te dis tout de suite. Ah mais ça dépend, parce qu'on n'a pas peut-être pas les mêmes filles de génération. Moi aussi, Ou je alors, croyais au c'est début du que j'étais cash. romantique, et au final, maintenant, je me rends compte qu'il faut leur dire que t'as envie de dormir avec pour qu'elles viennent avec moi. Et là, je suis sérieux, je pars sérieux. Je suis en train de vivre l'expérience, en fait, avec deux filles à la fois, c'est pour ça. Laquelle des deux tu payes le plus? Bien, je vais rien dire. Voilà. Je vais vous laisser Ouais. imaginer. Bon, écoute mon cher Guillaume, ça. Oui, je suis là pour le MEF, c'est vrai. C'est à toi. C'est à toi. C'est ton heure. C'est à moi, bah, mon heure, ils sont plus que 4, donc ça va pas mettre 3 heures non plus. Donc, dernier tour du NF, la finale. Donc, pour vous rappeler, en finale, on a notre cher Kraboulou, qui est la gagnante du dernier Monster Runner. On a Totofac, ça y est, chez les mêmes américaines, Totof HAC 76, qui est le favori, on va dire, de cette édition, puisque c'est lui qui a récolté le plus de votes, je crois, en tout. Donc, j'ai pas fait le compte, mais il faudra que je regarde, ça se joue à quelques votes près, il me semble. Ensuite, on a notre bien-aimé Good 71, la bonne humeur du site. Et pour équilibrer avec Krabouillou et son humeur exécrable du moment. Et on a Gara, notre modérateur préféré, avec son humour inimitable. Donc c'est 4 qui forment le groupe de la finale. Donc pour info, l'année dernière, et c'est là où je me dis que je manque encore de professionnalisme. Voilà. Bravo, Bravo. j'espère que l'année prochaine ça sera pas comme ça, hein, parce que c'est Mais non, mais l'année prochaine je serai préparé et tout. D'ailleurs, on attend toujours ton projet là. Non, on a dit au mois de mai, putain. on a dit au mois de mai. Non, non, honnêtement, sans déconner, j'ai eu au taquet de problèmes au boulot. Enfin bon, je vous fais ça, vous inquiétez pas. Mais t'as bien fait de me le rappeler, oui, effectivement, c'était un peu la merde. Donc pour rappeler que l'année dernière, en finale, on avait Kraboulou, toujours. On avait Totof HAC 76 aussi, qui avait terminé 3ème. Mais à la place de Gara et de Good, on avait Nico Bianconeri qui a terminé 2ème et qui cette année était nominé en 2000, il me semble. Et Silence Pat, pareil, qui avait terminé dernier avec 6 votes, il s'était fait un petit peu avoir. Qui a été éliminé en demi-finale aussi. Donc on retrouvait quand même les 4 en demi. Donc là on a deux nouveaux, Gara et Good qui avait été éliminé en quart l'année dernière, par Gara justement, et qui avait été éliminé avec moi justement, et Gara qui avait été éliminé en demi. Voilà, donc pour retracer un peu le parcours évolutif de ces 4 personnages. C'était bien comme trace. Donc, les résultats, parce que c'est ce que tout le monde attend. 76 votes, donc beaucoup moins que d'habitude, pas un petit peu plus que sur les 2 tours qu'il y avait eu, mais ces derniers temps on était plus habitué à 90, mais effectivement il y a eu pas mal de bordel sur le forum d'hiver, sûrement que certains ont dû s'en rendre compte, et donc bon, j'imagine que les gens ont plus pensé à décoller qu'à voter, au final je me suis retrouvé avec au taquet de vote aujourd'hui, j'étais content.
Donc 76 votes, bon ça reste quand même assez correct pour lire un Master Former. Et 76 votes, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Je pense que sans surprise, tout le monde connaît un petit peu le favori de ce tour. Mais on va quand même laisser le suspense. Krabou et Totov sont donc les deux favoris, enfin présumés favoris du moins. Krabou grâce à son excellent parcours de l'année dernière et celui de cette année, Totov pareil, troisième l'année dernière et cette année en tête souvent. On a Good qui apparaissait un petit peu derrière en outsider, un peu à l'image de Silence Fat mais qui a été un peu moins loin. Et Gara qui est un peu la surprise parce qu'on sait qu'il est toujours bien placé, mais on l'attendait pas forcément en finale vu ses résultats sur les premiers tours. Donc déjà la plus grosse surprise c'est que le quatrième, pour vous ça serait qui par exemple, Vitiaz et DJ? Alors là, il faut vous mouiller un peu les gars, hein. Il vous reste 10 émissions alors sortez-vous un peu les doigts. Hein. Good ou... Ouais, bah. Moi je dirais, allez, Good. Ouais. Quatrième Good. Ouais, je pense, ouais. Et le troisième c'est qui pour vous? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Vous m'écoutez, ça fait plaisir. Ouais, on ça fait t'écoute 10 fois que je le répète. Krabou, Totov, Good et Gara. donc Gara. Gara, ensuite Totofak et en premier Krabou. Krabou, voilà. D'accord, donc donc vous respectez l'ordre, on va dire. Vous mettez Gara devant Good quand même. Ouais. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous allez être surpris. Parce que le quatrième, donc c'est officiel, ça y est, c'est la soirée de la finale, les résultats sont arrêtés, on sait enfin qui va être la NF 2013-2014. Donc on sait que le quatrième, avec 13 votes sur 76, c'est-à-dire que, j'allais vous dire un pourcentage, mais j'ai pas du tout calculé, donc vous ferez ça tout seul. 13 votes sur 76, Totov a chassé 76. Voilà. Ah ouais. Oh. Donc le 76, il va pas porter bonheur, pour le coup. Voilà. 76 votes, Totov 76. Voilà, donc quatrième avec 13 votes. Sachant que l'année dernière, parce qu'on va faire une comparaison quand même, l'année dernière, Totov avait terminé troisième, donc une place au-dessus, avec 15 votes. Donc là, avec 2 votes de moins, il se retrouve dernier. Sachant que l'année dernière, pour vous dire le nombre de votes qu'il y a eu, il y en a eu 50, 65, 71. Donc on reste à peu près dans la même, le même chiffre, disons. Donc 15 votes sur 71 l'année dernière, 13 votes sur 76 cette année. Donc c'est moins bien. Mais bon, il est quatrième, hein, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que suite à son parcours, il peut être un peu déçu. Le troisième, et je dis bien donc ce n'est pas Krabouillon, avec 16 voix, donc 3 de plus que Totov. Good. Elle était chaud ce soir. Je pense que c'est Good. Ouais. Donc 16 votes, sachant que le troisième l'année dernière avait eu 15 votes, cette fois le troisième en a 16, donc ça se tient. Donc en troisième position, putain, j'aurais dû faire question pour un champion ou qui veut gagner les millions, ça m'aurait bien plu. Donc troisième avec 16 votes, ça commence par un G, et c'est Gara. Loupé, donc Gara avec 16 votes. Donc Gara qui est donc dans les deux premiers. Oui. Voilà, donc c'est dans les trois. Gara qui est donc Good qui est dans les deux premiers, oui, pardon. Donc Gara qui est troisième avec 16 votes. Donc Totov, pour ceux qui prennent en cours, Totov quatrième avec 13 votes. Et Gara troisième avec 16 votes. Donc c'est serré, on est d'accord. Oui. En même temps, il y a que 76 votes comparé à l'habitude. On donne une doigt chacun, donc bon. En deuxième, non, on va dire le premier, c'est drôle. Alors, le deuxième, pour vous dire, a 19 voix. Donc 3 de plus que l'autre. Que le troisième, pardon. D'accord. Et le premier écrase tout le monde avec 9 voix d'avance. 28 voix. Voilà. Donc 28 voix, pour vous dire cette fois, je calculé, c'est à peu près un tiers des votes. C'est-à-dire qu'une personne sur 3 a voté pour le premier. Putain, j'allais dire le nom, quel con. Pour le premier. Donc, pour vous dire, l'année dernière, le premier a eu 26 voix. Donc c'est avec... Ouais, ça se tient parce qu'il y a eu moins de votes l'année dernière. Donc 26 sur 71 l'année dernière, 28 sur 76, ceux qui sont bons en calcul ou pour une calculette sous la main, vous ferez le pourcentage. Oui, d'ailleurs, pour vous dire ça, je ferai un article détaillé pour la semaine prochaine sur l'année 2013-2014, on va demander si je peux faire ça. T'as pas travaillé avec Castaldi, toi, des fois? Comment? T'as pas travaillé avec Castaldi, des fois?
Pourquoi tu dis ça? Parce que Castaldi met 3 plombs à dire le résultat. Ah ouais, ah, je pensais pas Castaldi, moi. Oui, mais je suis comme pour faire l'amour, je suis très long. Enfin, bon, c'est chaud, on se dit. donc, oui, pour info, la semaine prochaine, vous aurez un article pour la Gazette. Ça c'est un peu tous les épisodes du même. Voilà. Donc, deuxième avec 19 voix et premier avec 28 voix. Donc, Krabou ou Good? Krabou. Krabou, ouais. Krabou. Allez, Donc, vous pensez que Krabou va être la première personne de l'histoire de PF A gagné 2 fois la finale. 12 ans Oui, à faire 2 NF d'affilée? Oui. absolument. Vous en êtes sûr? Oui. Ah oui. Oui. Oui, je pense. C'est sachant que Gara en avait fait 2 à égalité avec Aldebaran, mais pas d'affilée. Ouais, Alors, non, ça serait du jamais vu. Krabou, je pense que c'est historique. Tu penses que c'est historique? Tu penses que Krabouillou a mis 9 voix à Good? Ouais. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as tout à fait tort, parce que c'est Good le champion du MF 2013-2014 avec 28 eh voix. ben, Il a tout écrasé, sachant qu'après quelques petits problèmes, je lui ai enlevé 3 voix. Voilà. Donc en fait, j'ai dit une connerie, il n'est pas 76, il y en avait 79 votes avec 2 voix qui n'ont pas été données, donc 78 votes. 78 votes, 2 voix qui n'ont pas été données parce qu'il y avait eu un petit problème de compte. Mais c'est pas Good, hein. On sait tous qu'il est très honnête, donc j'ai jamais incriminé Good là-dessus, mais Gara a bien fait de me faire rendre compte de quelque chose. Un petit problème d'IP, 2 personnes sûrement qui sont potes avec Good, ou une personne et qui a voulu voter pour lui, alors qu'il n'avait jamais voté et qu'il n'avait pas le droit de voter. Et ça s'est fait à 2 minutes d'intervalle, donc les votes ont été annulés, bien sûr. Ouais. oui. Donc les 3, maintenant, j'ai une connerie, les 3 oui, parce qu'il y en a un qui avait le droit de voter, mais on soupçonne que les 2 autres comptes c'était lui aussi. Donc 3 votes annulés, alors 1 aurait pu compter. Donc Good, lui s'était expliqué, hein, il n'avait pas été mis en cause du tout, mais bon, ça a créé une polémique, il en fallait bien une cette année. Donc voilà, donc Good est le champion du MF avec 28 voix, donc c'est mieux que l'année dernière. Il y a eu plus de votes en même temps, mais ça reste mieux parce que Good a quand même fait sensation. Si vous aviez suivi un petit peu sur le forum, on a tout de suite vu que ça se dégageait au début, c'était pour vous. Ensuite, Gara est bien remonté. Krabou était dernière. Good est remonté à la hauteur de Gara. Totov est remonté à la hauteur de Gara. Puis ensuite, Gara et Krabou se sont envolés. Et Good, lui, était déjà bien loin devant. Donc, je récapitule. Donc, Krabouillou, elle est là. J'espère qu'elle n'est pas trop déçue. Voilà, le doublé historique est loupé. Je lis en même temps ce qui a marqué sur le chat, tu sais, pour voir si elle pleure pas. Donc voilà, je peux même vous faire un petit classement parce que vous voyez, j'aime ce métier de Master Former en chef. Le classement de cette année, donc j'ai classé les 8 premiers. Hein. Je vous ferai un classement des 16 premiers ou même des 32 premiers sur la Gazette. Mais voici le classement des 8 premiers, donc sachant que les groupes sont plus ou moins durs, mais qu'au final ça s'équilibre vu que tout le monde a plusieurs groupes différents, on va prendre sur le nombre de votes. Donc le 8e de cette année c'est Popo 57, le 7e c'est Silence Pat, donc c'est officiel hein, ce que je dis, c'est pas juste pour les stats. Hein. Le 6e c'est égalité avec, les deux sont à égalité, Silence Pat, Sinéco Bianconeri, c'est à égalité à la 6e place. Le 5e, c'est moi. C'est cool. C'est moi, voilà. Je vous le fais en direct. Hein. Donc le 4e, Facha, c'est 76. Le 3e, Gara. La seconde, Krabouillou. Donc de top 4, de top 2, c'est quand même pas mal. Et le premier, donc c'est son premier Master Former, c'est Good 71. Bravo. Donc après Silence Pat, il y a quelques années, qui a un peu le même profil que Good. Eh ben c'est un goût d'être récompensé. Donc j'ai pas voté pour lui personnellement, parce que bon, de toute façon j'aime bien les 4, mais je suis très content pour Good, qui est une personne très sympathique et devrait y avoir un peu plus des comme ça sur PF. Voilà, le message est passé. Parce que je peux vous dire qu'en côtoyant tout le monde sur le net, tu te rends compte de certaines choses qui font vraiment pitié. Voilà, le petit mot a été dit. Ok, très bien. Ben écoute, voilà pour le Master Former. Hein. Donc prochain Master Former la saison prochaine. Ben écoute, oui, j'espère que ça sera toujours moi qui viendra, avec des nouveautés, on va y travailler, de toute façon on a le temps, hein, c'est pas avant un an. Ouais, 8-9 mois, donc on a le temps. C'est pas mal, tu vois, ta phrase, on va y travailler. Oui, parce que je suis pas le seul, il y a Gara qui m'avait donné il y a 2 ans la permission de le reprendre parce qu'il n'avait pas envie. J'avais proposé un projet intéressant, il m'avait été d'accord, le projet des groupes, parce qu'à l'époque, il faut savoir que le MF c'était des duels en 1 contre 1.
avec 128 participants. Ensuite, j'ai eu de l'aide de Krabouillou qui m'a beaucoup aidé sur les votes, qui a géré pas mal de choses avec Che notamment, qui est resté dans l'ombre. Il y a Yanis et Ewan qui ont vachement fliqué l'ONF quand j'étais pas là. Donc je peux les remercier, je les remercie d'ailleurs du fond du cœur, tous, hein, j'en profite pour remercier tout le monde. Il y a Giovanni qui m'avait apporté quelques idées, qui m'a fourni une aide matérielle. Donc bon, voilà, c'est un peu tout ça, j'espère que j'en ai pas oublié. Je crois que j'en ai oublié Lançois, bien sûr, je suis désolé. Lançois qui m'a beaucoup aidé pour ce MF. J'ai pas eu de nouvelles de petit moment, c'est pour ça que je les appelle. Lançois qui a été très sympathique, très à l'écoute, qui a proposé des idées, qui a donné de soi-même pour m'aider. Donc bon, même si à l'origine, c'est vrai que il y a 2 ans j'ai recréé le MF, je m'étais entouré de Fifi et Vicanol à l'époque. Cette année je suis bien content d'avoir eu de l'aide. Même des fois c'est plus que de l'aide je trouve. Donc voilà, merci à tous, merci à eux. Et donc oui, on en parlera pour l'année prochaine. Très bien. Bon, écoutez, bravo encore une fois à Good et à tous les participants du Master Forumer, hein, et tous ceux qui ont voté également. Hein. Merci à oui, voilà, merci au votants, merci à vous de nous avoir accueillis sur la radio. De rien, hein, merci à Fossil pour sa radio, à Krabou aussi de m'avoir épaulé à la radio. Merci à tous ceux qui ont donné vie à ce MF et merci d'être là et merci à Erwan. Voilà. Très bien, au moins le message est passé. Bon, mon cher Guillaume Must, on risque de se retrouver très bientôt. Je vous envoie mon projet, j'ai travaillé cette semaine et la semaine prochaine, vous pouvez dans 2-3 semaines. Ça marche? D'accord, c'est parfait. On te souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi, et puis je continue à vous écouter de toute façon. Très bien, il n'y a pas de problème. Pour voir si vous dites pas trop de conneries. Allez, bisous à tous. Bisous, bye. Ciao. Salut Lily. Salut. Donc voilà, c'était la fin du Master Forum, donc Good vainqueur de cette édition. Krabouillou n'a pas fait le doublé historique, mais se classe quand même 2e. Oui. Mine de rien. Bravo à elle également. Voilà. Tout à fait. Et je promets que la prochaine édition, c'est moi qui la gagnerai. Mon Dieu. Enfin. Toujours en parlant de moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est ça. Nous sommes d'accord. Bon, mon cher Paoletta, alors, oui, effectivement. tout de suite, on va parler donc de Ligue 1. Hein. Donc, on va enchaîner de suite avant la pause, vite fait. On va parler des matchs de la 30e journée. Déjà, 30e journée. Il ne restera plus que 8. C'est vrai. Ce qui veut dire plus que 8 émissions. Et non 9. Oui. On est à la 9e émission. C'est vrai. Il ne restera plus que 8 émissions avant notre retraite. Hein. Voilà. La retraite de PF. Voilà. Un événement en soi. Un événement, parce qu'on vous annonce une très très grosse soirée pour la dernière en tant qu'animateur. Ouais, il va y avoir du sketch, il va y avoir de l'hommage, il va y avoir du grand n'importe quoi comme on sait si bien le faire. Ça c'est sûr. Voilà, alors, pour cette 30e journée, Saint-Etienne recevra Sochaux. Donc pour moi, avantage social stéphanoise, je vais y arriver ce soir. Stéphanoise. Marseille recevra Rennes, un match qui peut être dangereux pour les Marseillais, mine de rien. Nantes recevra Montpellier, match intéressant également. Oui. Guingamp recevra Lyon. Bon, là, je pense que Lyon peut faire la différence face à Guingamp quand même s'ils ont joué ce soir. D'ailleurs, Lyon a perdu ce soir 2-1 face à Pilsen, mais se qualifie quand même. Bravo à eux. Lorient recevra le Paris Saint-Germain, sachant que Lorient est un peu une espèce de bête noire du Paris Saint-Germain comme Rennes la saison passée. Paoletta, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs? Paris gagnera. En fait, toi, t'es pas utile, quoi. On s'est dit, on comptait sur lui pour rebondir dans la chose. Pareil. Paoletta 10, c'est Jules César, c'est Vini, Vidi, Vici. Allez, ciao. Ça va vite, quoi. Remarque entre nous, P10, tu as remarqué que Lily Bull te compare à Jules César. Qui ne le ferait pas? En même temps, ils ont tellement le melon, les supporters du PSG, que Jules César ne peut être que flatté. C'est plus un melon, ce stade-là, c'est une pastèque. Un pastèque est encore tout petit. Je pense qu'on n'est pas loin de leur montgolfière. Ils ont construit des portes spéciales pour Ibrahimovic, je crois. Non, ils ont agrandi l'espace dans les vestiaires. Pour sa royale majesté. C'est tout. Donc on continue avec Valenciennes qui recevra Ajaccio. Avantage valenciennois puisque c'est à domicile mine de rien que Ajaccio, rappelons-le, est
pas très très bien classé quand même, hein. Il est direction dernier du championnat. Ensuite, Monaco-Lille, match très intéressant et belle affiche pour cette 30e journée. Monaco qui recevra Lille. Avantage monégasque vu que c'est à domicile de toute façon, hein, malgré que Lille peut créer sensation. Moi, je pense que ça peut être un bon match. Bordeaux recevra Nice. Là aussi, c'est un match qui peut être pas mal si Bordeaux joue, enfin. Et comme face à Montpellier d'ailleurs, hein, où rappelons-le que contre Montpellier, Bordeaux a joué avec 10 joueurs issus du centre de formation. Oui, c'est énorme. C'est rare qu'un club, sauf certains matchs qu'on a pu voir où les clubs ont cherché à boycotter un match. Bordeaux n'a pas cherché à boycotter le match, a fait jouer juste ses jeunes joueurs, et on a vu comme quoi il y avait de la qualité dans le centre de formation bordelais. Ensuite, donc Bastia qui recevra Reims. Alors là aussi, c'est un match qui peut être très intéressant entre deux clubs qui, pour moi, se valent, mine de rien. Oui, c'est Bastia vrai. qui a un beau jeu et Reims qui a aussi qui se défend très très bien. Pour moi, c'est un match qui est pas facile à pronostiquer. Ça va être un match sérieux. Voilà, et surtout ça se joue en Corse. Oui. Donc Et on attention. sait que Bastia en Corse, ça peut être quelque chose Voilà. de redoutable. Et Toulouse est bien. Alors, Toulouse est bien. Pour moi, je mets quand même l'avantage sur les Toulousains à domicile face à Evian. Oui. Ouais. Je pense que c'est la logique pour moi, voilà. Paul et Tadis, là on a parlé un petit peu des matchs de Ligue 1. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur certains matchs? Est-ce que tu vois des favoris ou des outsiders? Qu'est-ce que tu penses en fait de cette 30e journée de Ligue 1? Eh ben, c'est les durs à pronostiquer parce qu'il y a beaucoup de matchs où c'est soit serré, soit il peut y avoir une surprise qui n'est pas vraiment une surprise. Par exemple, Marseille-Rennes. Ouais. Après, Monaco-Lille, ce serait un match à regarder, ça c'est sûr. Ah, c'est Et l'affiche. pour, Hein. et pour en revenir sur Lorient-PSG, Oui, vas-y. Ah bah voilà. Vas-y, reviens sur Lorient PSG. Vas-y. Will vient de le rappeler, il y a eu 4-0 à l'aller. Sacrée bête noire. Ouais. Oui, mais au Parc des Princes. Oui. Bah oui. Mais je parle de Paris, de Lorient à l'extérieur par rapport à Paris. Ce ne sera pas un problème, ce week-end. D'accord. D'accord. Ibrahimovic. Et Bordeaux perdra, parce que vous êtes pour vous embêter. Ouais, d'accord. On verra. On en reparlera bientôt, t'inquiète pas. Bon, bah écoutez, il va être l'heure de la pause. Et ma chère Lilibule, je te laisse le mot de la fin de cette première partie d'émission. Et toi, mon cher Paoletta, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Il y a donc, pour à noter, juste en deuxième partie, il n'y a pas de laser show. Oui, non, Avant de se quitter, hein. Là. Laser n'est pas là. Et ta vacances, tranquille, en train de se faire griller la pilule. Donc voilà. On lui envoie le bonjour de la part de toute l'équipe, Voilà. d'ailleurs. Hein, voilà. En espérant qu'il nous écoutera, puisque l'émission de ce soir est aussi enregistrée. Vous aurez les deux émissions, celle de la semaine dernière et cette semaine, ainsi que la chanson du défi Oui, de Aqua de la semaine dernière, Gagné. en ligne sur YouTube bientôt. Hein, Tout à fait. voilà. Donc vous l'aurez Ah. bientôt en ligne, tout ça. Tu vas Pédis, pouvoir réécouter Alors. ton hymne à loisir, Pédis. Voilà, tu pourras le mettre sur ton MP3. Ce que je vais faire. d'accord. Bon, écoute, mon cher Pédis, on te laisse et puis à la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, il y aura le quiz de Lilibule. Ouais, aussi. Eh oui. Voilà. Avec peut-être un autre défi. Ah, Avec sûrement un nouveau prix à gagner intéressant. Très bien. Bon, bah écoute, bonne soirée à toi, mon cher Pédis. Merci à vous aussi. Merci, Merci. Bonne Bye soirée. bye. Au revoir. Bon, ma chère Lilibule, je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, en tout cas, j'ai passé une excellente première partie. Bon, la Reine des Tanches nous a régalé, comme d'habitude, pendant de longues minutes. Mais maintenant, je pense que même si Krabou n'a pas gagné le Master Forumer, elle a gagné mon quiz la semaine dernière. Et je crois que le prix du quiz vaut largement toutes les victoires du Master Forumer parce que ma chère Krabouillou, reste bien assise, détends-toi. Tu as une surprise qui t'attend et qui va être diffusée dès à présent pour toi. Sache que j'ai beaucoup travaillé auprès de ces deux guests et qu'ils ont accepté de suite
Voilà, de te récompenser. Alors on s'excuse un peu pour Oui. le son, puisque comme on l'a enregistré Ouais. par rapport, parce que bon, ils sont pas... Ils sont on pas peut avec dire- nous. Ils sont pas de la région. Ils sont pas de la région du tout, alors du coup c'est Ils très sont pas compliqué. d'ici, on a eu du mal à pouvoir leur faire faire parce que pour leur C'était expliquer ça a très été très compliqué. Mais bon, le résultat vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, Krabouillou, sache que je pense que tu vas beaucoup rigoler et Mais franchement, et ça vaut le coup parce que ils font pas ça à non, n'importe qui. c'est la première fois, C'est la première fois qu'ils le font et d'ailleurs. surtout, c'est la première fois qu'ils le font ensemble. C'est ça. Voilà, et surtout qu'ils le font ensemble. Donc du coup, c'est pour toi Krabouillou. Et c'est en exclusivité sur PF Radio Voilà. également. Alors je vous laisse écouter après les jingles. Et puis on aura bien sûr, juste après les jingles, le dédicace, plus la nouveauté, exclusivité même PF Radio, de nouveau Coldplay, tout fraîchement sorti aux États-Unis. Voilà. Voilà. C'est pas encore dans C'est les- pas encore en France. c'est pas arrivé encore en France. Voilà. Donc, Allez, on vous laisse avec tout ça et on se retrouve. CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ 64 et Vitiaz.